Nous fait le grand plaisir, comme chaque semaine, d'être avec nous en ce mardi. Bonjour à tous et bienvenue à Parole et Musique. Alors aujourd'hui, je disais tout à l'heure quand même, j'ai un scoop extraordinaire, c'est que hors antenne, Adégrade m'a chanté Je le taxi. Ça, c'est un scoop. Alors Adé, aujourd'hui nous allons parler du golem. Alors le golem, déjà c'est un nom qu'on n'a pas sûrement l'habitude d'entendre, c'est un mot déjà qui a une résonance un petit peu particulière, même quand on ne sait pas ce que ça veut dire, le golem. Alors qu'est-ce que le golem? Bon, le golem, c'est un mot hébreu, évidemment, qui est pris dans les psaumes. Dans le livre des psaumes, le psaume 139, verset 16. Je le donne, mais il faut le lire en hébreu parce qu'il n'y a pas de traduction en français, comme de bien entendu. Et je répète encore une fois qu'il n'y a pas de Bible, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui soit valable Là justement, alors en traduction. on fait juste une petite parenthèse. Alors, Oui, je crois il faut remettre un petit peu parfois les pendules à l'heure, et qu'il y a des bibles qui se vendent à des prix exorbitants, oui, jusqu'à 6 000 francs. c'est ça. Et Oui, sous prétexte qu'elles valent ce prix, on a l'impression qu'on est plus proche de je ne Voilà. sais quelle force. Alors, Voilà, alors ça, faut quand même mettre le haut là. Je crois que les Martiniquais sont très gentils, mais il ne faut pas qu'ils soient crédules à ce point, c'est-à-dire de se procurer des Bibles, quel que soit le nom qui soit accolé à cette Bible. C'est ridicule. La Bible, d'abord, n'est pas traduisible, on va en parler à propos du golem, et n'importe qui peut faire sa traduction à l'aide des consonnes qu'on trouve dans les versets. Mais il n'y en a pas une qui soit recommandable ni supérieure à une autre. J'ai dit c'est encore la moins chère, celle de la Société biblique de France, qui est la Bible de Second, qui est littérale. C'est la plus bon marché, c'est peut-être la plus fidèle au texte. Alors vraiment, le reste, c'est de la littérature, et je dirais même c'est du commerce. J'ai horreur du commerce. Alors là, je crois qu'il faut quand même dénoncer ce scandale. Mais on ne trouvera pas, même dans une Bible à 6 000 francs, la traduction du mot golem, parce que on ne peut pas le rendre comme ça. Dans le psaume 139, verset 16, il est dit, dans l'original hébreu, Golmi raoueineicha, tes yeux voyaient mon golem. Alors c'est là où le mot apparaît, c'est l'unique fois où on a une référence au mot golem dans la Bible. Que veut dire ce mot? Tes yeux voyaient mon golem. Il est dit à travers cela, l'Éternel, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'Éternel voyait la masse informe dont je suis formé. Le mot golem, en vérité, veut dire le corps brut, la materia prima, si vous voulez, la chrysalide aussi. Donc, la masse informe, brute. Pourquoi le mot golem a-t-il été adopté? Le mot golem est pris dans le sens finalement de robot. Le golem est une espèce de fabrication à base d'une certaine argile, une argile rouge, qu'on ne trouve en principe, à ma connaissance, qu'à 2 endroits de la Terre. C'est au large des côtes du Chili, où j'ai vécu longtemps, et au bord de la Moldava, selon qu'on prononce en allemand ou en tchèque, le fleuve qui arrose Prague. Pourquoi Prague? On aura sûrement l'occasion d'en parler, parce que là, on a des preuves d'un grand rabbi qui a fait un golem. Une histoire est restée, mais une histoire qui est aujourd'hui gravée dans la pierre et visible à l'œil nu, à Prague, alors en Tchécoslovaquie. Donc, ce mot qui veut dire en réalité robot, et il est curieux au passage de noter, j'y pense en avant, que le mot robot, d'ailleurs robot, qui vient de robotna, qui veut dire travail, en russe, en tchèque, etc. Le mot robot est également né à Prague parce que un écrivain qui s'appelait Karl Čapek a fait une pièce dans laquelle il parle du robot, c'est-à-dire une espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui un robot, un serviteur mécanique. Le robot, c'est quelque chose de mécanique. Le golem, c'est quelque chose de mécanique. Comment ça se fait?
On viendra d'abord au cérémonial pour le faire. N'importe qui ne peut pas faire un golem. Oui, mais alors attendez, Adé, moi ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est comme les auditeurs qui doivent nous écouter en ce moment, Oui. jusqu'à présent, on a parlé d'écriture sacrée, d'une sorte de vérité spirituelle, de Voilà. recherche, et puis là tout d'un coup on commence à partir dans une sorte de fiction, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle de robots. Voilà, on est dans ce qu'on appelle la cabale pratique. J'avertis tout de suite les auditeurs qui seraient tentés qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire de cabale pratique avant d'avoir fait de la cabale spéculative. Alors quelle différence entre la cabale spéculative Alors, et la cabale pratique? spéculative, c'est le b.a.-ba, c'est l'apprentissage de la cabale, savoir ce qu'est cette science, comment on la développe, et il y a assez de faussaires dans le domaine, disons, pour mettre un petit peu le wagon sur les rails. Surtout en Martinique, ouais. Voilà, je pense qu'il faut être un petit peu là pour arrêter, parce que tous les livres qui se publient, dans lesquels on intercale ce mot, ou les monographies, ou les histoires qu'on raconte, ne tiennent absolument pas debout. Tout est faux. On m'a apporté, je ne sais pas, des centaines de bouquins, parce que, évidemment, ça fait commercial, et c'est là le danger. Tous les mots qui sont dedans sont faux. Hébraïquement parlant, les livres les plus réputés que les gens s'arrachent à prix d'or, toutes les références hébraïques sont fausses. Et à ce propos d'ailleurs, vous avez édité un livre qui n'est plus édité. Qui n'est pas en circulation en ce moment. Donc on ne le trouve pas, donc je ne parle pas pour ma paroisse. Le Golem et la connaissance, publié en 78, vous ne le trouverez pas dans le commerçoir, dans une librairie d'occasion, mais par un miracle, un petit miracle. Les miracles existent, c'est vrai, mais enfin, en général, on ne le trouve plus. Alors, si vous voulez, il y a la cabale qu'on appelle opérative, spéculative, donc il faut d'abord cette connaissance. Si vous voulez faire, je ne sais pas, une belle dissertation en français, il faut déjà apprendre où le français, l'orthographe, savoir conjuguer, je ne sais pas. Donc il faut une base. Donc la base, la base, c'est la cabale opérative. La cabale spéculative, hein, si vous voulez. Mais enfin, peu importe les termes, savoir que la connaissance, ce que j'appelle le petit bagage spirituel indispensable. Et je dis surtout spirituel parce qu'à partir de la connaissance de la cabale, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Vous ne pouvez plus faire à partir d'un certain moment que vous ne savez pas que certaines choses existent et donc il y a danger à faire certaines choses. Or, pour créer un golem, il faut pétrir une masse d'argile, cette argile rouge qu'on trouve soit du côté de Prague, soit au large des côtes du Chili. Ça ne se fait pas n'importe comment. J'ai fait une émission une fois à Antenne 2 en métropole, et on m'a apporté sur le plateau, on avait mis des cornues tout autour, il y avait un décor alchimique extraordinaire. Et on m'a apporté une argile, c'était de l'argile verte. J'ai dit, écoutez, c'est très bon pour soigner les rhumatismes, mais vous ne ferez pas un golem avec ça. Parce que l'argile verte, qui a des propriétés extraordinaires, c'est bien connu, et je la recommande d'ailleurs, cette argile verte, pour bien des cas. Il est évident qu'il faut cette argile rouge. Pourquoi rouge? C'est relié à ce qu'on a dit il y a quelques semaines à ce même micro des RFO, que l'homme rouge, Adam, a été pris de Adama, c'est-à-dire la terre rouge. Oui. Or, vous avez des endroits ici, en Martinique, où on voit très bien cette terre rouge. Et c'est pas partout. Il y a des endroits ici, c'est fantastique. Il y a la paire à différents carrefours, on la voit, cette terre rouge. Bon, mais je ne dis pas que automatiquement, avec celle-là, on fera quelque chose. Mais avec une argile rouge et une certaine cérémonie kabbalistique qui se fait avant la création, d'abord, je vous le dis tout de suite, ça refroidit beaucoup de gens parce qu'il y a déjà des prières et un jeûne préliminaire qui dure très souvent 3 semaines. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Oui, on n'improvise pas ces choses. Mais Adé, là, vous parlez d'une sorte de rituel qui se fait avant justement la création de ce golem. On va voir comment ça se passe, ou comment ça se passe en tout cas. Je crois qu'il faudrait quand même démystifier tout cela, parce que quand on commence à parler de rituel, on commence à donner des idées de magie, de je ne sais trop quoi. Là, on est en haute magie blanche. Hein. Oui, alors voilà, il ne faut pas confondre. Ça n'a plus rien à voir. Le mot magie, c'est formidable, mais ça a été dévalué, disons, parce que on est tombé dans le quimbois, si vous voulez, les dormeuses, les séanciers, qui n'ont pas le bagage spirituel au départ qui serait nécessaire pour la réalisation de la haute magie blanche. La vraie magie, si vous voulez, c'est le mot magistère, c'est l'enseignement, c'est l'utilisation de ce qui existe dans la nature, mais dans un sens de lumière. Or, la magie noire, hélas, porte bien son nom, c'est pas dans le sens de la lumière, c'est dans le sens de l'obscurité, des ténèbres. Alors, je crois que ce qui est important à dire, c'est pourquoi faire
ce robot, d'abord, est-ce qu'on a pu le faire? Qui l'a fait? On pourra en parler. Oui. Mais en plus, savoir que quand un kabbaliste fait un robot, si vous voulez, et lui donne de la vie, et il est même arrivé à ébranler une ville entière, comme Prague, et il y a des traces de cette histoire, il est évident qu'il le fait pour montrer la puissance du nom. Quand l'Éternel crée l'homme, il prend Adam de la terre, Adam de Adama, nous avions dit. Le kabbaliste fait pareil, il prend de l'argile rouge, mais ça ne suffit pas pour donner de la vie. Même à l'homme, quand l'homme est créé Adam, on dit que l'Éternel lui a mis dans les narines un souffle de vie. Nishmat Chaim, on dit. Bon, ce souffle de vie va animer l'homme. C'est-à-dire que Adam, si on prend le mot Adam, Dam veut dire sang. S'il n'y a pas le Aleph qui précède le qu'on prononce A, s'il n'y a pas le A, il n'y a pas d'homme, il n'y a que du sang. Pour animer le sang, il faut qu'il y ait de l'esprit, il faut qu'il y ait du souffle. Ce souffle, il est donné par, disons, l'Éternel, par la divinité, peu importe le nom, il est insufflé. Or, que fait le kabbaliste avec le golem? Il prend sa masse d'argile, comme l'Éternel a pris de la terre, et pour l'animer, il utilise les lettres de l'alphabet hébraïque. La lettre Aleph, la lettre Mem et la lettre Tav, c'est-à-dire le mot émet qui veut dire vérité. Alors en fait, le kabbaliste, bon, il est bien évident que n'importe qui allant chercher un peu d'argile rouge ne fera pas un golem, hein, il faut quand même pas rêver. Simplement, donc, celui qui crée le golem va prendre cette masse d'argile rouge, va lui donner forme humaine, puisque je présume qu'il va lui donner une image qui ressemble à la sienne. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, pour lui donner vie, pour lui donner de l'esprit, il va utiliser les lettres. Les lettres. De l'alphabet. On va lui mettre dans la bouche, à cette masse d'argile, soit dans la bouche, soit sur le front. Il y a deux techniques où on écrit les trois lettres pour l'animer sur le front, ou on lui met sur un petit parchemin qu'on intercale entre les lèvres, si vous voulez. Enfin, ça paraît quand même incroyable de pouvoir donner vie comme ça. Bon, alors il faut savoir que les lettres hébraïques, la connaissance de ces lettres, n'est pas la connaissance d'un alphabet quelconque. Si vous écrivez ABC, vous n'animerez rien du tout, ni cette table, ni ce micro, ni rien. Il faut utiliser les lettres hébraïques. Pourquoi? Parce que les lettres hébraïques sont des concentrés d'énergie divine. C'est une substance identique à la lumière. Vous voyez que ça va très loin, cette histoire. C'est-à-dire que chaque lettre hébraïque de l'alphabet a une résonance et contient une énergie divine. Une énergie divine. Qui peut donc animer quelque chose. Qui peut animer quelque chose, et la preuve en est qu'on prend les radiations à l'aide de pendules. Vous avez des gens spécialisés en radiesthésie qui prennent ce qui émane d'un alphabet. Vous prenez les lettres de l'alphabet français, bon, A, B, C, D, E, F, G, il n'émane rien du tout. Votre pendule, il ne bouge pas, c'est rien, c'est faible. Si vous mettez au-dessus des lettres hébraïques, il n'y en a que 22, on a déjà expliqué, je crois, au cours d'une émission, au-dessus de ces lettres qui sont des consonnes et en même temps des nombres, il émane différemment et très fort pour certaines lettres, des ondes qu'on appelle aujourd'hui des ondes de forme, mais que moi, dans mon livre, j'appelais des émissions de forme, parce que c'est quand même un petit peu différent du mot onde. Ce sont des émissions de forme qui relèveraient, d'après les travaux que j'ai faits, du niveau gravitationnel et non pas du niveau électromagnétique. Alors Adé, vous nous racontez un petit peu cette histoire qui, pour certains, peut paraître vraiment mystérieuse. Et puis, c'est presque étonnant parce que vous êtes toujours, à chaque émission, celui qui apporte, qui ramène un petit peu les choses ou les mauvaises idées dans le droit chemin. Et puis, tout d'un coup, on déborde d'un cadre qui nous est complètement inconnu. On déborde dans un cadre complètement mystérieux. Ce golem, avouez quand même que d'imaginer la création d'un robot à base d'argile, bon, ben, ça peut paraître vraiment mystérieux. Et puis, on peut se poser la question, mais enfin, qu'est-ce qui nous raconte pas des histoires? Non, mais voilà, vous savez, la Kabbale, c'est vaste, hein, c'est un éventail de thèmes. C'est pour ça que j'ai écrit 23 bouquins aussi, c'est parce que ça touche à tous les secteurs, même à l'art. Mais pourquoi un golem? Donc, on s'en est servi pendant un certain temps de domestique. C'est-à-dire qu'on animait une espèce de mécanique, un robot, toujours trapu,
Et il faut se méfier parce que ça grandit très vite à partir d'un certain moment. Quand on commence à envoyer des ondes dessus avec ces lettres qui sont chargées d'énergie divine, il est évident que la force brute devient terrible. Et on prend des précautions. Donc on ne peut pas faire ça sans déjà connaître des précautions. Mais pourquoi d'abord faire ce golem? Oui, parce que si c'est un domestique, on pouvait quand même utiliser des gens... Et non, c'est qu'à l'époque du temps d'Abraham, le premier qui ait fait un golem, c'est le patriarche Abraham. Bon, ensuite on a Jérémie et son fils. Jérémie et son fils, à travers toute la tradition rabbinique et kabbalistique, on sait que Jérémie, à l'aide de son fils qui s'appelait Ben Sira, avec lui, ils ont médité pendant 3 ans sur un tout petit bouquin qu'on appelle le Sefer Yetzira, c'est le traité de la formation, que j'ai d'ailleurs traduit dans un de mes livres, Les clés secrètes d'Israël, je crois, ou le livre des principes bibliques. Enfin, il est à l'intérieur d'un de mes bouquins. Et c'est un tout petit texte, mais sur lequel Jérémie et son fils ont médité 3 ans. Au bout de 3 ans, ils ont fabriqué un golem. Et paraît-il, ils avaient même réussi à lui donner la parole. Alors ça, c'est unique à travers l'histoire des golems. Et puis, il y a eu le golem de Rabat. C'était un type qui communiquait avec un autre rabbin qui s'appelait Zeira. Et pour se communiquer entre eux, comme ils étaient à certaines distances, ils mettaient en route sa mécanique, entre guillemets, qui était ce golem, qui portait des messages. En général, le golem servait de porteur d'eau. À l'époque, on avait besoin d'eau, on les envoyait vers un point avec un panier sur l'épaule, une outre dedans et tout, et ils ramenaient de l'eau. Donc, ils faisaient le chemin aller-retour. C'était simplement ça. Mais il y a eu beaucoup plus fort que ça. Mais l'intérêt, alors, qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus fort, c'est quoi? C'était, voilà. Pourquoi d'abord le golem est né en milieu hébraïque, dans les milieux juifs? Parce que les Juifs étaient persécutés en Europe centrale, Europe de l'Est. Ça continue. Ça continue, mais en particulier, sous ces latitudes, un antisémitisme qui est très connu en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, partout. Et pour se défendre, il s'était dit, on a des maîtres rabbis qui parfois étaient kabbalistes, parce que ça se trouve, et ils leur ont dit, il nous faut quand même ce golem, qui est une force énorme, fabriquez-nous-en un pour nous défendre. Alors, par exemple, en Bohême, à Prague, où les Juifs, qui étaient très peu, ils étaient à peine 600, mais ils étaient entourés de chrétiens à qui on racontait des salades, que ces gens-là commettaient des meurtres rituels, qu'ils empoisonnaient les puits. Enfin, quand on veut tuer son chien, n'est-ce pas, on l'accuse d'avoir la rage. Oui. Alors, il est évident que cette propagande se faisait et ces gens-là qui étaient minoritaires, comme toutes les minorités, étaient agressés. Un jour, un rabbi a dit, il y en a assez, moi je vous fais un golem, quand les autres vont arriver pour faire des pogroms, des massacres ou quoi, on va lâcher le golem. Et ça s'est produit. Alors à ce moment-là, c'est devenu ce qu'on appelait le défenseur du ghetto. C'est-à-dire qu'ils avaient fabriqué une espèce de cheval de Troie, si vous voulez, mais un cheval de Troie à base d'argile, animé, et qui effrayait l'environnement de l'époque. Parce que ces gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que il ressemblait à quoi, ce golem? Eh bien, il le fabriquait ressemblant à un homme. Alors, de la même taille? C'est facile. Même plus. Parce qu'il y a un film qui a été fait là-dessus, comment il s'appelait, Paul Wegener, en 1920. En 1916 d'abord, mais il a détruit son premier film. Ce sont des sujets terribles. Hein. Oui, est-ce que c'est bien? On n'en parle pas trop du golem. Non, on Pourtant, évite. Autant l'étrange attire quand on parle de l'Atlantide, Dieu sait qu'il y a eu des films, des livres. Quand on parle du continent mu, Dieu sait qu'il y en a aussi. Et le golem qui quand même pourrait être la base de tellement d'histoires, de tellement de films. Non, il y en a eu. Il y a eu un film assez récent de Paul Wells les dernières années. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui n'avaient jamais entendu parler du golem. Non, bien sûr. Bon, c'est-à-dire, ce qui a popularisé l'idée du golem, c'est le livre de Meyrink, Gustav Meyrink, a écrit un roman de fiction qui s'appelle Le Golem, mais qui n'a que de très loin rapport avec le golem. Très loin, ça n'a rien à voir. Tous les 33 ans, 33 comme par hasard dans certaines traditions, tous les 33 ans, un personnage qu'on appelle le golem, de type asiatique, aux yeux obliques, déferle à travers la ville et se manifeste tous les 33 ans, etc. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va, mais il a un type asiatique, etc. Mais il faut savoir qu'il y avait des confréries en maçonnerie qui s'appelaient justement les frères asiatiques. Vous voyez, tout ça est relié à des tas de choses. Mais enfin, on ne va pas entrer dans ces détails. Alors
Le golem, donc, est créé à la fois pour servir ou de domestique, de porteur d'eau, ou de défenseur des minorités opprimées, les minorités juives, et surtout, je dirais, européennes. Bon, européennes du centre et de l'Est. Alors ça expliquerait peut-être sa création. Bon. Enfin, même ça, même moi ça, je reste perplexe. Bon, d'accord. Alors, voilà, si on parle, par exemple, pour Abraham, Jérémie son fils, le golem de Rabat, de Rabbi Zeira, il y avait Rabbi Ismaël ben Elisha aussi, qui, avec ses disciples, a failli être englouti par le golem qu'il avait fabriqué, avec ses disciples, parce que ça devient dangereux à manipuler. Mais à Prague, il y a l'histoire d'un golem, là. Alors voilà, à Prague, on a quelque chose qui n'est pas tellement vieux, enfin, pas tellement vieux, ça fait quand même 4 siècles. Parce que finalement, vous parlez, le mot golem, il est pris dans la une Bible. fois dans la Bible. Une seule fois. On n'en parle qu'une fois. Oui, oui. Après, bon, c'est sûr que nous sommes des pauvres mécréants qui avons toujours besoin de preuves pour croire. Bien sûr. Mais c'est vrai que sans preuves, bien souvent, c'est difficile à déjà imaginer et à croire. Alors, est-ce qu'il y a quelque part dans le monde des preuves de passage de golem? Alors, il y a un fait curieux. Ça va. Il y a un fait curieux, c'est le cas de Rabilov à Prague. Alors là, je ne parle pas d'un enfant de cœur, je parle d'un homme qui est statufié devant l'hôtel de ville de Prague. Il a sa statue, ce qui est incroyable en milieu chrétien, un rabbi kabbaliste qui a sa statue en milieu chrétien devant l'hôtel de ville de Prague avec une inscription en hébreu sur le socle. C'est déjà étonnant. Qui est ce Rabilov? Qui est ce Rabilov? Rabilov a vécu juste 100 ans. Il est né en 1509 et il est mort en 1609. Il a juste vécu 100 ans. Incroyable, mais vrai. Bon. Rabilov, on l'appelle en tradition rabbinique le Maharal de Prague. C'est le grand sage, c'était le grand savant, le grand connaisseur des textes, etc. Bien. Rabilov a fabriqué un golem, et pourquoi est-il statufié? Et pourquoi le connaît-on bien? Parce qu'il était ami intime de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, qui gouvernait l'empire de l'époque, l'empire austro-hongrois, disons en gros. Rodolphe II de Habsbourg était un type qu'on n'approchait pas comme ça, mais qui avait des besoins d'argent, les caisses étaient vides à un moment. Il a appelé Rabilov pour lui faire fabriquer de l'or. Donc, il avait une entrée très personnelle au palais Ratchani à Prague, et il entrait par une entrée secrète pour retrouver le fameux empereur Rodolphe II. D'ailleurs, il l'a converti, paraît-il, secrètement au judaïsme, ce qui est encore une autre histoire. Et il a fait l'or? Alors, il a fait l'or, puisque les finances se sont trouvées gonflées du jour au lendemain, ce qui laisse entendre qu'il était en plus alchimiste, car tous les kabbalistes ne sont pas nécessairement alchimistes. Mais l'histoire du golem, d'où la tient-on? Vous savez que chez les Hébreux, dans les familles juives, on n'entre pas, si vous voulez, une légende. On n'intercale pas, on n'insère pas un événement s'il n'est pas justifié, et surtout, on ne le célébrera pas à travers l'histoire s'il n'y a pas des événements. Or, qu'est-ce qui s'est passé un jour à Prague? Comment on le sait? Eh bien, on le sait pour la raison suivante, qui est encore vérifiable de nos jours. Il suffit d'aller à Prague, j'y suis allé et je peux le vérifier et emmener des gens avec moi. Et j'en ai emmené pour vérifier. C'est d'ailleurs très près, d'ailleurs, où s'est passée l'histoire de la rue des Alchimistes. Il y a la rue des Alchimistes qui est très près de la plus vieille synagogue d'Europe, qui est cette synagogue de Prague, dont il faudra dire 2 mots, à cause d'Hitler. Bien. Tout se tient, vous savez, dans l'histoire. Quand on soulève ces coins de voile, c'est formidable. Mais revenons à notre Rabilov d'abord et sa fabrication du golem. Il se trouvait que Rabilov, à Prague, pour défendre les gens du ghetto qui étaient attaqués par les intégristes, des catholiques exaltés, disons, ou des protestants même exaltés, car ça existe partout, il y a des exaltés dans toutes les branches, Rabilov leur avait fabriqué ce golem qui servait à la fois au rabbi de robot, il allait faire ses courses, il lui mettait un panier avec un mot
dans le panier. Et la mécanique se mettait en marche. Il allait dans le quartier, en ligne droite. Il s'arrêtait à la boulangerie, au ceci, au cela. L'autre ouvrait dans le panier, cherchait le petit papier. Ah bon, il veut 1 kilo de sel, il veut 1 kilo de pain. Mais bon. Il l'utilisait comme domestique et en même temps comme défenseur. Et en même temps comme défenseur du ghetto. Mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi connaît-on bien cette histoire en particulier du golem qui s'est passé après? Parce que voilà, tous les vendredis soirs, qui est l'ouverture de la semaine sacrée chez les Hébreux, donc chez les Israélites, le vendredi soir, il y a à la synagogue, qui est la plus vieille synagogue de Prague, donc c'était là, la synagogue Altneuil, mais on va dire, elle ne s'appelait pas Altneuil, elle s'appelait Altnaï. Il y a une précision à donner là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les vendredis soirs, on remettait le golem à l'intérieur de la maison du rabbi, et avant de partir à la synagogue prononcer son sermon du vendredi soir, le Shabbat qu'on appelle, le rabbi Lev enlevait le mot de la bouche du robot, du golem, c'est-à-dire l'énergie, ou effaçait du front s'il lui avait placé sur le front, il lui ôtait l'énergie, ce qui fait que la masse restait inerte. On disait, mais c'est une poupée de son, quoi. Il bouge pas, il est mort. Il est mort. Et on le réanimait qu'en lui remettant, après ce qu'on appelle le Shabbat, la fin de la semaine, les cérémonies terminées, on lui remettait et il reprenait son travail. Et pourquoi il a arrêté pendant cette période-là? On l'arrêtait parce qu'on ne pouvait pas le contrôler. Si on ne le surveillait pas, et il gardait ça, le rabbi, lui, il était à la synagogue le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Alors, pendant ce temps-là, il n'y avait personne pour le surveiller. Or, tous les vendredis, avant d'aller à la synagogue, Rabbi Lev enlevait le mot, le golem restait une masse inerte, il ne pouvait plus bouger. De lui-même, il n'aurait pas pu s'en aller. Et ensuite, Rabbi Lev le réanimait avec les fameuses lettres à la fin du Shabbat, il le réanimait. Il remettait le mot ou dans la bouche ou sur le front, ça on n'est pas catégorique, parce que parfois on peut faire l'un et parfois on peut faire l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un vendredi soir, Rabbi Lev était en retard, il était pris dans un embouteillage de Prague de l'époque. Il est arrivé à toute allure à sa synagogue pour faire son sermon. Et on récite le vendredi soir à Prague, comme dans beaucoup de synagogues, un psaume qu'on appelle le psaume Mizmor Shir le Yom HaShabbat, qui est un psaume particulier qu'on récite le soir du Shabbat. À la synagogue, il a commencé, et il n'y avait pas 5 minutes qu'il avait commencé qu'un Israélite arrive en courant à la synagogue, en hurlant et crie au rabbi, le golem est déchaîné, il est en train de tout démolir dans les rues de Prague. Il se passe un drame. Il y a le film de 1920 de Wegener, si on a le temps d'en parler, on y fera allusion tout à l'heure, reproduit cette scène qui est sensationnelle. Toute la foule pragoise prise de panique devant ce golem qui est une brute déchaînée. D'ailleurs, le mot golem a aussi le sens du mot brut, c'est le corps brut, la masse informe. Mais comme il avait gardé le mot, le rabbi a oublié d'enlever le mot. Le golem, se sentant tout seul, a commencé à tout casser, sorti de la maison. Non, c'était quand même, ce golem, s'il cassait, même s'il avait la puissance, il aurait pu utiliser sa puissance pour de bonnes choses, tandis que là, il cassait tout. Ah non, il cassait tout parce que c'est la masse brute, il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit. Il lui manque justement le halève de l'esprit que possède Adam. Et là, c'était donc le commandement, l'esprit, c'était ce qu'on lui demandait de faire, quoi. Lui, son idée, c'était de descendre en ville parce qu'il connaissait le chemin, mais il n'avait pas de message à porter, puis il n'avait pas le maître qui lui avait dit « tu pars et tu fais ça ». Il ne l'avait pas, en somme, hypnotisé. Il n'était pas télécommandé, voilà, si j'ose dire, en mettant télé entre guillemets. Donc, n'étant pas télécommandé, masse brute, les gens dans la rue affolés commencent à se... C'est la panique. Le film rend très bien, d'ailleurs, cette panique de la foule de Prague. Et comme il cassait tout, quelqu'un s'est dit, mais bon sang, s'il a la force et tout, un juif de Prague qui savait comment ça s'effectue, cette chose, a couru à la synagogue. Le rabbi a arrêté son sermon, évidemment, a couru pour rattraper le golem. Il a fallu qu'il fende la foule. Il y a toute une histoire terrible là-dessus. Il est arrivé à rejoindre le golem et à lui arracher le mot de la bouche ou du front. Et le golem s'est effondré sur place. La masse est tombée. Bon.
Il est revenu à la synagogue, Rabbi Löw, parce que c'est sacré, le vendredi soir est sacré dans les familles juives. Donc, il est revenu à la synagogue et il a recommencé son sermon. Là où il s'est arrêté, là, ou il a recommencé? Il l'a repris. Il a repris le Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Il a repris son sermon à l'endroit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la seule ville au monde, c'est la seule synagogue au monde où depuis 1600, on dit 2 fois le psaume du Shabbat le vendredi soir à Prague. Non, Altneu, comment ça se dit? Altneu. Ils disent en allemand, les Tchèques prononcent souvent à l'allemande, ils disent la synagogue Altneu où s'est produite cette histoire du golem. Mais attention, on dit Altneu, en vérité, la synagogue s'appelle en hébreu la synagogue Altnaï. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire, Altnaï en hébreu, ça veut dire être sous condition, sous réserve. Pourquoi ils ont donné ce nom à cette synagogue de Prague, les Hébreux? Parce que cette synagogue, très curieuse, la plus vieille d'Europe, est faite avec des pierres venues de Jérusalem. Les pierres, tout le soubassement est fait avec des pierres de Jérusalem. Et les Hébreux de Jérusalem ont dit à leurs frères de Prague, on vous donne ces pierres pour faire cette synagogue, sous condition, Altnaï, que cette synagogue reste intacte jusqu'à ce que vous reveniez, ils avaient été tous chassés par les Romains, vous reveniez sur la terre d'Israël, à Sion. Et le jour de votre retour en Israël, vous pourrez abandonner cette synagogue, pas avant. Donc c'était la synagogue sous condition, la synagogue sous réserve, Altnaï. Elle a gardé ce nom. Et les Pragois, comme ils parlent l'allemand assez facilement là-bas, ils ont dit, oh, ça doit être Altneu. Ça ne veut rien dire, parce que Alt veut dire vieux et Neu veut dire nouveau. La synagogue Neu, nouvelle vieille ou vieille nouvelle, ça fait bizarre. Alors, c'est une déformation phonétique, mais il y en a beaucoup. Alors, donc, cette synagogue de Prague est un petit peu la preuve du passage du golem, voilà. Car c'est la seule au monde où il y a 2 fois le même sermon, le vendredi soir, parce que justement le premier avait été interrompu. Et donc 2 fois ce sermon, depuis quand? Depuis à peu près, ça a dû se passer en 1590, entre 1590 et 1600. Rabbi Löw est mort en 1609, 1609, donc ça lui... Et depuis cette date, c'est exact, tous les vendredis soirs, on récite 2 fois à la synagogue de Prague ce fameux sermon à cause de cette histoire du golem. Et donc, la statue qu'il y a devant cette synagogue... non, elle n'est pas devant la synagogue. La statue du rabbi, elle est devant l'hôtel de ville de Prague. Ah oui, parce qu'il a été un bienfaiteur. Il a donné tellement d'or à la ville de Prague, et de l'or le plus fin, paraît-il. Alors, tout à l'heure, Adé, vous nous parliez de la synagogue par rapport, la synagogue de Prague par rapport à Hitler. Qu'est-ce qu'il vient voir, lui? Alors voilà, où Hitler intervient, c'est très curieux. Faut dire déjà que cette synagogue est très curieuse par elle-même. Elle est reproduite dans mon ouvrage. Elle est très, très typique, disons, très caractéristique. Cette synagogue, les combles de la synagogue abritent les restes du golem. Je n'ai pas encore dit tout. Les restes du golem, quand Rabbi Löw est mort, bien sûr, plus personne n'a mis le mot ni dans la bouche des enfants, et on a monté les restes d'argile rouge sont sous les combles de la synagogue, ils y sont toujours. Mais on peut les voir? Alors, il y a un rabbin qui a été autorisé à monter, il est monté une fois, il paraît qu'il est descendu tellement pâle de là-haut qu'ils ont fermé le passage est interdit. Mais pourquoi? Depuis, on ne passe plus. Pourquoi il est descendu pâle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose. Alors ça, j'ignore, l'histoire ne le dit pas, mais il est descendu, il paraît tellement pâle et titubant qu'il a dit jamais plus personne ne remontera là-haut. Alors ils ont condamné la montée. Remarquez qu'il y a une petite chapelle aussi dans les environs de Paris où je suis allé, où on ne peut pas non plus accéder pour une raison curieuse. Il y a une histoire, c'est pas de golem là, c'est autre chose, mais ça m'a rappelé cette histoire. Donc c'est condamné. Alors les débris du golem sont toujours sous les combles de la synagogue. Alors cette synagogue est Hitler. Hitler a détruit toutes les synagogues qu'il a pu détruire en Europe de l'Est, centrale et tout. C'était l'antisémitisme absolument. C'était la race des seigneurs, donc il fallait éliminer tout ce qui n'était pas race des seigneurs, laquelle était Hitler, qui avait refusé de serrer la main du fameux champion noir qui, en 1936, aux Jeux Olympiques, avait gagné la course. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, le racisme jouait à fond. Et ce racisme se traduisait, par exemple, par l'antisémitisme, destruction de toutes les synagogues européennes à leur portée.
qu'est-ce qui s'est passé? Hitler a dit, on va faire un musée avec une chose prise ici, une chose prise là, car ils ont tout volé, vous le savez bien, les chandeliers, les trucs, les machins. Bon, Les œuvres d'art. Hein. on va faire un musée avec des débris pour montrer, puisque eux, c'était un règne de 1000 ans. Hitler avait annoncé que la race supérieure des seigneurs, la race aryenne, régnerait pendant 1000 ans, ça serait 1000 ans de nazisme. Donc, on allait faire un musée avec ses horreurs et ses... Bon. Et il a dit, voilà, mais par contre, la synagogue de Prague, vous n'y toucherez pas, parce que c'est là qu'on va faire le musée. La folie d'Hitler était telle qu'il a préservé cette synagogue par miracle, parce qu'il a dit, celle-là, vous ne la détruirez pas, on va faire le musée à Prague. À Prague, il y a des choses bizarres, tout ça. On va le faire. D'ailleurs, Hitler aussi a été mis au pouvoir par des gens bizarres, il ne faut pas l'oublier, mais on pourra peut-être en parler un jour au point de vue cabale, car c'est de la cabale pure également, mais dans le sens noir. Toujours pareil, magie noire d'un côté, magie blanche, haute magie de l'autre. Bon. Hitler, en voulant garder cette synagogue Altneu, qui en réalité est Altneu, comme musée futur de tout le judaïsme européen, central et oriental, a préservé, a sauvé malgré lui cette synagogue, et quand le nazisme s'est écroulé, et la synagogue était debout, et elle est toujours debout. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est étrange. Pourquoi celle-là? Oui, pourquoi celle-là? L'instrument dit destin, et il est dit dans la tradition, vous ne la détruirez pas si vous devez quitter, si tous les Juifs doivent quitter Prague. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais même à l'époque, il n'y en avait que 600, ce qui est vraiment faible. Si vous devez quitter, vous ne quitterez que le jour où vous pourrez rentrer dans votre terre d'Israël. C'était bien la condition donnée et l'histoire des pierres de Jérusalem pour bâtir. Vous ne la détruirez pas. Même Hitler ne l'a pas détruite. Alors, le dernier golem dont on parle, enfin le plus proche de nous, c'est lequel? C'est celui-là? C'est celui de Rabbi Löw? Oui, disons que le plus connu, il y a eu, bien sûr, des kabbalistes dans leur petite campagne, ont fait des robots pour communiquer avec d'autres rabbis, d'un maître qui était dans une localité assez éloignée. Mais aujourd'hui, on est moins étonné quand on emploie le mot robot, parce qu'on sait que ça existe, un robot. Oui, mais parce que le robot tel qu'on le voit, c'est plus une machine. Voilà, c'est une machine, alors que là, c'était aussi une machine. Attention, il ne pensait pas. Le robot ne pensait pas. Il y a quand même un fait curieux. C'est qu'on avait remarqué que le visage du golem s'illuminait les soirs de Shabbat. C'est-à-dire quand on lui enlevait le mot, il y avait une lumière, j'en ai parlé dans mon bouquin, il y avait une lumière qui passait sur son visage, une espèce de lumière immatérielle. Mais il était animé d'énergie divine. Et cette énergie ne pouvait pas l'utiliser, comme je ne sais pas, vous avez des dons, vous savez jouer du violon, du violoncelle ou du piano, mais vous n'avez pas d'instrument, vous ne pouvez pas en jouer. Donc, mais vous avez potentiellement les capacités et les facultés et la capacité pour le faire. Donc c'était pareil, on avait observé ça. Une certaine lumière passait sur son visage. Alors ça c'est drôle, mais je mets tout de suite en garde contre la littérature faite sur le golem. Le Meiring, qui est un très bel ouvrage de fiction certainement, c'est de la fiction. Alors pourquoi il n'y a pas eu, après Rabbi Löw, pourquoi il n'y a pas eu d'autres kabbalistes qui ont fait des golems? Disons qu'un kabbaliste, en général, je dirais pas s'amuse, parce que c'est une affaire très sérieuse, mais il aime faire un golem. Le kabbaliste, quand il vit à la campagne, il fait son golem dans son jardin, ne serait-ce que pour démontrer la puissance du nom. C'est fait pour ça, hein, pour montrer que la puissance des lettres qui forment ce nom est telle qu'elle est capable d'animer de l'argile. Ça, c'est quand même formidable. Et alors, il s'en sert comment? D'abord, il ne tient pas à ce que ça se sache. Moi, j'ai eu 25 journalistes qui sont venus chez moi pour faire une enquête. Quand j'ai fait cette émission d'Antenne 2, il y avait les télémagazines, ceci, télé cela, et toute la grande presse. Il est évident qu'ils ont cherché, ils patrouillaient dans mon jardin, ils ont ouvert ma chambre, enfin, ils sont rentrés partout pour essayer de trouver une trace, si vous voulez, de quelque chose. Adé, vous me disiez que le premier ordinateur fabriqué en Israël a été baptisé Golem. Oui. Vous voyez que la tradition s'est perpétuée, puisqu'ils ont pensé que pour eux, un ordinateur n'était jamais que finalement une espèce de golem. Et le premier ordinateur fabriqué en Israël
porte le nom et porte toujours le nom de golem. De toute façon, c'est toujours dans ces régions qu'on retrouve quand même des traces de golems. On les a trouvés davantage, je l'ai dit, en Europe centrale et Europe Oui. orientale à cause de l'antisémitisme de l'époque. Vous savez, ça a commencé avec les croisades, les croisés qui allaient sauver le tombeau du Christ à Jérusalem. En partant, se faisaient la main sur les communautés juives, c'est-à-dire qu'ils massacraient les communautés juives qu'ils trouvaient sur le parcours. Et donc, on a commencé à utiliser ces golems de taille pour résister aux croisés, ce qu'on a appelé les croisés, mais même à la population locale. Il y a une explication, parce que quand même, chaque fois qu'on entame un sujet, quel qu'il soit du reste, on s'aperçoit qu'il y a toujours des communautés juives qui sont massacrées. Oui. Et ça continue. Oui, Aujourd'hui, mais c'est pas eux qu'on massacre, c'est à travers eux, c'est l'idée du monothéisme, l'idée de Dieu. Israël a apporté sur la terre l'idée du Dieu unique. Oui, mais là, en Israël, ils se battent entre eux maintenant. À travers eux. Non, non, là c'est une question de politique. Là c'est le PLO, là, on appelle OLP Arafat. Ça c'est une question de politique, c'est tout. Une question, ils ont. Non, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Non, non, là on parle de l'antisémitisme. Si vous voulez, où il y a une défense automatique. Puis là, le problème n'est plus le même, parce que là, ils n'ont plus des robots. Maintenant, ils ont des avions, ils ont une marine, ils ont les fameuses vedettes de Cherbourg, des trucs comme ça. Donc, non, là, le problème n'est plus le même. C'est plus du tout. Et c'est d'ailleurs ce que ne supportent pas les communautés qui, justement, ont persécuté les Juifs. Ils les persécutaient, ils ne pouvaient pas se défendre. Donc, le martyr pouvait se produire ad vitam aeternam, mais voilà que pour une fois, ils disent maintenant, vous ne pourrez pas nous martyriser indéfiniment. Maintenant, on a des avions, ils bombardent une chose en Irak où on fabrique une bombe atomique ou je sais pas quoi, on ne les a plus. Alors là, évidemment, le monde réagit bizarrement. Il y a bien les Nations Unies, par exemple, qui sont unanimes, comme toujours, à travers le passé, mais n'oublient qu'une chose, c'est que les temps ont changé. Donc là, l'antisémitisme qui régnait en Europe, mais qui règne toujours, sous les régimes communistes, l'Europe de l'Est qui s'effondre, qui s'est effondrée d'ailleurs, c'est fini, eh ben, continue. Il y a un antisémitisme de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite. Ça ne change pas. Mais je crois ce qu'on ne pardonne pas à Israël, c'est d'avoir amené cette idée monothéiste du Dieu unique, et à travers eux, c'est Dieu qui ne supporte pas. Les gens ne supportent pas l'idée du Dieu. Ça, c'est là. Et à travers eux, ils se vengent. Ils disent, c'est eux qui nous l'ont apporté, bon, qu'ils prennent. Et quand on voit, par exemple, des chrétiens ou des musulmans massacrer les Juifs, par exemple, ils sont fous. Ils massacrent ceux qui leur ont apporté leur propre Dieu. C'est le même. A dit que le premier golem, finalement, a été fabriqué ou a été créé par le patriarche, c'est-à-dire Abraham. C'est-à-dire le père des Hébreux. C'est le père pour les Hébreux. Vous savez que les trois patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc le premier, c'est Abraham, qui s'appelait Abram. Mais on a changé son nom, on en a parlé, je crois, une fois, pour la valeur numérique des noms. L'homme habite son nom. Donc, il n'échappe pas à son destin de ce côté-là, par alors, le nom qu'il porte. Quelle maison c'est béni des dieux, là, avec un prénom pareil. Mais c'est vrai que l'homme habite son nom et qu'un homme comme Abraham est devenu Abraham à travers l'histoire à cause de cette idée des changements de nom. Mais les pharaons d'Égypte faisaient pareil. Quand ils capturaient des Hébreux, par exemple, ils ont capturé des rois hébreux à l'époque, eh bien les pharaons leur changeaient le nom et leur donnaient un autre nom. Pourquoi? Pour avoir la puissance du nom, pour avoir la main dessus. Et c'est pourquoi, en général, les kabbalistes ou les... mais je sais que dans les familles martiniquaises aussi, on cache souvent le vrai prénom de l'enfant pour pas que le quimboiseur ou la dormeuse, le séancier, disons, puisse interférer sur la personne. Parce que c'est pas elle qui touche. Il ne connaît pas son vrai nom. Il ne peut pas. Alors, quand je dis le vrai nom, c'est le prénom, parce que le nom est... on a un nom d'état civil, donc on ne peut pas le cacher. Donc, c'est Abraham qui a créé le premier golem. C'est ça, c'est ça. On l'attribue, on lui attribue à lui. Toujours pour protéger, dans un but premier, c'était pour les protections je ne saurais dire, la tradition n'est pas précise. Là. Alors, Adé, nous allons prendre, je pense, des appels. Je crois qu'il y en a 3 sur le 63 23 23. Si on peut... Oui, bonjour. Hello. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez, vous? Je vous entends pratiquement pas, mais par l'intermédiaire du poste, je vous ai. Bonjour madame et bonjour Adé. Bonjour. Oui. Si c'était possible
parce que j'ai pris l'émission en cours, j'aurais voulu avoir le nom du livre qu'il en parlait, qui est pratiquement introuvable et qui est assez difficile à trouver. Si c'était possible d'avoir ce nom. Vous parlez du livre de Hadé, donc, qui s'appelle Le Golem et la connaissance. C'est le livre qu'il parlait au début, qui disait que c'était un peu difficile à trouver. Oui, oui, c'est celui-là. Bon, je vous remercie bien, madame. Eh ben, J'approuve votre émission et je vous félicite de cette émission. eh ben, vous êtes très gentil, monsieur. Au revoir et bonne journée. Nous allons prendre un deuxième appel. Et ben voilà, c'était le golem à la connaissance. Mais il faut, enfin, monsieur, je pense que vous aurez une rude tâche à essayer de trouver ce livre, Hadé, parce que en Europe, à certains endroits, remarquez qu'à Rome, j'étais passé, on l'avait trouvé à Rome en français. Hein, eh ben voilà, bon voyage, monsieur, si vous voulez trouver ce livre. Un deuxième appel sur le 63 23 23. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Enfin, je vous remercie de votre émission. Enfin, je l'écoute attentivement. C'est gentil. Enfin, presque tous les mardis. Oui. Parce que ça m'éclaircit un petit peu. Parce que moi, je suis très intéressé par ce genre d'émission et puis de savoir, enfin, ce genre de propos, justement, de cabale et tout. Oui. Parce que il y a certaines personnes qui cherchent certaines choses et qui ne trouvent pas. Oui. Et je pense que je ne le connais pas, comme il s'appelle, monsieur... Monsieur Adégrade. Enfin, justement, je me rapproche de lui parce que des fois, par exemple, lorsqu'il parle comment il s'appelle, le truc qu'on anime? Le golem. Le golem, Oui. justement, j'étais en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement entre les serpents, les trois serpents, justement, entre Moïse et les pharaons, les pharaons. Est-ce que, puisque lorsqu'on regarde, par exemple, on voit que c'était pas des serpents. Parce que si Moïse, je veux demander, est-ce que Moïse était un cabal? Un cabaliste. Alors attendez, vous écoutez la réponse par votre transistor parce que nous allons prendre plusieurs questions. Alors au revoir et merci de nous avoir appelés. Puis merci pour vos compliments. Bonne journée. Donc Hadé, en fait, bon ben oui, vous intéressez tout le monde et quel que soit l'âge. Oui, en fait, est-ce que le golem a un lien avec les trois serpents? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il est vrai que Moïse était kabbaliste, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les grands de la tradition étaient dans la tradition kabbaliste. Il faut bien penser que la Kabbale est une science qui a précédé les religions. Elle a donné naissance à toutes les religions monothéistes. Donc, Moïse, qui est le premier, comment n'aurait-il pas été kabbaliste? Alors ça, c'est sûr. Non, ça n'a rien à voir avec les serpents. L'histoire des serpents, c'était devant le pharaon des démonstrations de magiciens égyptiens. Et le pharaon voulait voir si Moïse était capable d'en faire autant. Alors non seulement il était capable d'en faire autant, mais il a fait mieux. Et en plus, il a eu peur de ce qu'il a fait. Il a eu peur de ce qu'il a fait parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, que ça prenne ses propres... Il s'est enfui lui-même devant les serpents. D'où je disais réaction d'un homme honnête, n'est-ce pas? Et puis c'était pas un charlatan. Qui était tout à fait, enfin, ce qu'on peut appeler cartésien, qui voulait quand même des preuves. Il disait, moi je fais ça, mais je veux savoir pourquoi. Comme le buisson ardent, il voulait vérifier. 63 23 23, un numéro que vous avez composé, vous avez bien fait. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, alors là, je voudrais vous féliciter pour l'émission, elle est très intéressante et ça apporte beaucoup de connaissances. Mais comme a dit le monsieur là d'avant, il y a pas mal de questions qu'on se pose et qui restent sans réponse. Par exemple, je me pose souvent la question à savoir l'origine du nom de Dieu, que je voudrais demander à monsieur Hadé. Oui. Je pense qu'il est apte à porter une précision. Je crois aussi. Par exemple, le nom de Jéhovah, par exemple. L'origine de tous ces noms, Jéhovah, Éternel, on dit que Dieu a un nom, qu'il n'en a pas, et tout, et tout. Et puis alors, sur le plan religion, comment savoir quelle est la bonne religion? Parce qu'il y en a pas mal. Et en fait, moi, personnellement, je ne me retrouve plus. Alors, vous, a priori, vous êtes à la recherche d'un chemin spirituel, mais lequel choisir? C'est vrai, il y en a tellement, hein, c'est presque sur catalogue. Maintenant, on va recevoir un catalogue, choisissez la bonne. Ensuite, quel est le nom? Merci de nous avoir appelés, puis on vous donne la réponse tout de suite. Quel est le vrai nom? Est-ce qu'il s'appelle Dieu? Est-ce qu'il s'appelle l'Éternel? Est-ce qu'il s'appelle Jéhovah? Non, le nom, dans la Bible, il est bien dit, je suis celui que... Quand on demande le nom, parce que quand il apparaît, l'Éternel apparaît sur le mont Sinaï et il a une conversation avec Moïse, l'autre lui dit, mais quel nom je vais dire? Qui es-tu? Enfin, tu parles. Hein? Il lui répond, Eoyé, Asher, Eoyé. Je suis celui qui suis. Mais on peut aussi traduire, je suis celui qui est, qui fut et qui sera, parce que c'est le même mot qui donne le futur aussi en hébreu. Alors, il n'a pas de nom. Il dit, mais il ne faut pas donner un nom. Si vous donnez un nom, vous allez déjà créer des catégories. Alors pourquoi
apparaît subitement, par exemple, dans le Jéhovah, dans le ça vient de christianisme, quoi? apparaît le nom de Jéhovah ou de Yahvé. Ouais. Ah, quand je disais l'autre fois, Freud n'y connaît rien, parce qu'il parle sans arrêt du dieu Yahvé, le dieu des volcans. Une autre folie, comme s'il y avait des volcans en Égypte ou en Israël. Bon, alors, mais Freud était complètement fou. Mais en dehors de ça, on revient à Yahvé ou Jéhovah. Parce que dans la Bible, d'abord, il y a au moins 20 noms qui se rapportent à l'Éternel. On ne dit jamais Dieu. Les kabbalistes ne disent pas Dieu. Moi, je veux bien dire Dieu pour faire plaisir aux auditeurs, pour que nous nous comprenions. Mais on ne peut pas prononcer son nom. Ce nom, on dit en hébreu le Shem Amphorach, c'est-à-dire le nom ineffable, et c'est ce nom qu'on utilise pour faire un golem. Si on ne connaît pas ce nom et la prononciation, vous pourrez dire Yahvé toute la journée ou Jéhovah, hein, et vous sifflez dans un cornet, vous ne faites rien. Il faut prononcer ce qu'on appelle le Shem Amphorach, le nom ineffable. Il n'a pas de nom. C'est un nom très spécial. Quand on veut le nommer, alors qu'est-ce qu'on dit? La puissance divine? Bon, c'est ça, l'éternel, le nom. On dit le nom. Les Hébreux disent Hachem en général. Ils disent le nom. Ou Ado-Shem. C'est-à-dire Adonai, qui est la moitié du nom d'Adonai, qui aussi veut dire mon Seigneur. Adonai veut dire mon Seigneur en littéral. Adon, c'est le Seigneur. Adonai veut dire... Alors, ils disent la moitié pour pas dire le Seigneur même. Ils n'osent pas. Alors, ils disent Ado-Shem. Ils mélangent les deux. Ils coupent un mot, ils en fabriquent un avec le deuxième. Mais d'où viennent les mots de Yahvé et de Jéhovah? J'ai expliqué déjà, mais peut-être cette dame n'était pas ce jour-là ou à l'écoute ou à la conférence. Le tétragramme divin, ce qu'on appelle en ésotérisme occidental, le tétragramme, c'est l'ensemble de 4 lettres hébraïques, et il y a toujours 4. Parce que quand vous dites Dieu, il y a aussi 4 lettres. Quand vous dites Zeus, il y a aussi 4 lettres. Il y a toujours 4 lettres. Quand vous dites Agni, quand vous dites ce que vous voulez, il y a toujours 4 lettres. C'est toujours 4. Hein. Ça, c'est très important, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre entretien. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme émission il y a beaucoup. Mais alors là, avec l'idée de Yahvé ou de Jéhovah, alors d'abord, on a entraîné des méprises terribles, c'est-à-dire que déjà, on a donné un nom à la divinité qui n'en a pas. Elle a 36 noms. D'ailleurs, quand on ouvre la Bible, il n'est pas écrit Yahvé ou Jéhovah. Le premier verset de la Bible dit Bereshit bara Elohim ve'et haaretz. Attention, l'Éternel qui a créé ce monde, mais c'est pas celui qu'on adore sous le nom de Yahvé ou de Jéhovah, c'est Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim est un pluriel d'ailleurs, et il est même féminin à l'intérieur. Alors ça va très loin cette histoire, mais là on va s'éloigner du sujet. Oui, alors en fait, pourquoi on a écrit Yahvé ou Jéhovah? On ne l'a pas inventé ce mot. Eh bien voilà, si vous prenez les 4 lettres hébraïques du tétragramme qui signifient la divinité, si vous mettez des petits points voyelles, parce qu'il n'y a pas de voyelles en hébreu, on ne peut pas phonétiser, si vous mettez des points qui sont comme une sténo, vous mettez un point en haut, en bas, au milieu, etc., vous pouvez prononcer Yahvé, Jéhovah. Et alors les gens disent, ah, c'est quoi? C'est Yahvé, c'est Jéhovah? Ils ont écrit un mot. Mais c'est pas vrai. Ça ne se phonétise pas. Voilà en tout cas pour le nom, alors Dieu, Jéhovah, l'Éternel, je crois qu'en fait il faut dire qu'il y a une au point de vue religion, comme alors dit les madame. religions, alors quelle est la bonne religion? Alors voilà madame, c'est pas moi qui vais vous dire quelle est la meilleure des religions ou la voie mauvaise, comment serais-je qualifié? Mais ce que je peux vous dire au nom de la Kabbale est une science qui a précédé Israël, qui a précédé le christianisme forcément, et qui a précédé l'islam. Cette science donne les éléments de base qui ont donné ce qu'on a appelé ensuite des religions. Mais le mot religion, c'est religare ou relegere. On peut utiliser les deux termes latins. C'est relier les gens entre eux. Si vous êtes reliés au nom de la divinité, et que cette divinité, la Kabbale vous dit, elle n'a pas de nom, mais il y a un Dieu un, une intelligence suprême, divine, que vous l'adoriez dans un temple, dans une église, une synagogue ou une mosquée, ça n'a pas d'importance. Moi, je dis toujours aux gens, vous êtes dans ceci, restez dans ceci. Ah, maintenant, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous choque ou qui ne colle pas, alors là, passez au crible. Et à la rigueur, mais en principe, je dis, vous êtes ça, restez ça, mais soyez de meilleurs ça.
Est-ce qu'il y a des religions, comme on me parlait tout à l'heure, de Bible, qui coûtent cher? Oui. Est-ce qu'il y a des religions qui coûtent plus cher? Et quand on paye plus cher quelque part, est-ce que c'est parce qu'on est beaucoup plus Non. inspiré Ah par non, non, la alors, lumière divine? Non, alors là, je vais beaucoup plus loin. On ne doit pas payer du tout. La vraie religion, est-ce que Jésus, pour les chrétiens, faisait payer? Est-ce que les gens qui suivaient Jésus dans le désert, en Galilée ou n'importe où, non, ils vivaient tous en communauté, ils donnaient. Non, non, ça n'existe pas. Quand la Marie-Madeleine, que préférait Jésus, lui versait du parfum, par exemple, les disciples disaient, mais enfin, ce parfum coûte très cher. Et ça n'est pas notre problème. L'argent, ça ne rentre pas en ligne de compte. Les gens qui s'intéressent à l'argent, rendez à César ce qui est à César, comme il disait, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, si on veut employer le mot de Dieu là. Donc, en ce moment. là aussi, Oui. il faut Ah, non, non, non. non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup en Martinique de gens qui se présentent sous prétexte de représenter on ne sait qui, sous prétexte d'amener enfin la vérité, moyennant finance et Ah, non, quelle non, non. finance. Oui, non, crois moi qu'il je faut suis faire très très attention. allergique à ces choses. Moi je ne recrute pas, je ne parle pour aucune paroisse, vous le voyez bien. Je dis aux gens, restez dans ce que vous êtes. Bon, si vous trouvez les gens font la quête, c'est leur problème. S'ils pensent que vraiment avec ça, mais on ne gagne pas le ciel avec de l'argent. On le gagne par la spiritualité pure, en essayant d'être meilleur. Qu'est-ce qu'un kabbaliste? C'est quelqu'un que l'on connaît mal, mais qui essaie, lui, de se connaître mieux. Allez, nous allons prendre tout de suite 3 appels et les derniers parce que nous approchons malheureusement très vite des 10 heures à mon grand regret et au regret des auditeurs que je remercie d'ailleurs parce que vous avez vu si une émission comme cela peut être, c'est grâce à cette gentillesse qu'ils ont vis-à-vis de Paroles et Bien Musique sûr. et je les en remercie Et vraiment leur patience. du fond du cœur. Un appel sur le 63 23 23, bonjour. Allô? Allô? Ouh là là, bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Oui. Bonjour, je voulais simplement demander à Adi, Oui. est-ce que il a dit que ce sont les Hébreux qui ont emmené la religion monolithique, un seul Dieu. Mais il y a aussi l'islam, qui a un seul Dieu, ainsi que la religion bouddhiste, c'est que seul Dieu pour eux. Alors, est-ce que ce sont les Hébreux, vous dites que ce sont les Hébreux qui ont amené la religion d'un seul Dieu, enfin je veux dire Oui, le monothéisme. le monothéisme. Oui. Et vous dites qu'il y a eu aussi l'islam? Oui, je dis que comme chez les islam, c'est un seul Dieu qu'ils adorent. Oui. Et chez les bouddhistes, c'est un seul Dieu aussi. Et chez les maintenant. bouddhistes aussi. Bon, alors, si on prend déjà, prenons l'islam, l'islam qui est déjà né bien après le christianisme, faut quand même pas l'oublier, Mahomet apparaît en l'an 622. Il y a déjà 3500 ans que les Hébreux se promenaient dans le désert avec leur idée du Dieu unique. Et Moïse, on l'a situé l'autre fois dans l'émission sur Moïse, dans une émission précédente, vivait au plus tard au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Donc l'idée du Dieu unique apparaît là. Il y a eu le problème d'Akhenaton, où j'ai prouvé dans mon livre que même s'ils ont été contemporains, l'idée du Dieu unique était de toute manière dans l'air, mais le Dieu unique, le monothéisme d'Akhenaton n'est pas le monothéisme de Moïse. Il n'y a pas le disque solaire chez les Hébreux, Bon. malgré qu'il y ait une bénédiction rabbinique du soleil, je l'avais dit, tous les 28 ans. Donc hein. avant l'islam, il y avait 3000 ans avant les Hébreux Bien qui sûr. parlaient déjà Non, d'un il y a seul une Dieu. question de chronologie. Et là, le hein. bouddhisme? Alors, Bon, le bon. bouddhisme, c'est autre chose, parce qu'on sait maintenant que le sanskrit, par exemple, dans lequel on a des textes intéressants, je voyais tout récemment le fameux Larousse en 10 volumes, là, feuilleté à tout hasard, on sait, même eux le mettent, que le sanskrit vient de l'araméen. Maintenant, on sait, au point de vue linguistique, ça vient de l'araméen. Or, comme l'araméen a été amené par les Hébreux et les Akkadiens Akkades, hein, à ne pas confondre avec les Akkadiens du Nord Canada, hein. Canada, ouais. Alors, les Akkadiens qui avaient envahi Sumer sont venus avec l'araméen et l'hébreu. J'ai montré chronologiquement qu'on parlait l'hébreu 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est même pas l'invention de l'alphabet phénicien constitue en moins 1100 est fausse. Là, il y a une question d'antériorité. Si de l'Asie, bouddhique, etc. Après, écoutez, tout récemment, je crois que c'est la semaine passée, on parlait des noms des villes de l'Est de l'Asie. Tous les noms ont des racines hébraïques du fils de Caïn. Oui. Donc, il y a une antériorité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi il parle de Kabbale? Parce que Kabbale, pour moi, s'associe à magie. Alors, parce que Moïse, il a parlé de Moïse. Oui. Moïse n'a pas fait de magie. Moïse a fait certaines choses que l'Éternel lui a donné l'ordre de faire. Je reprends. Il lui a dit, mets ta main sous ton manteau, elle est ressortie blanche de lèpre.
jette ton bâton, il est sorti un serpent. Donc je ne pense pas que Moïse, de son propre chef, a commis une cabale. C'est la première chose que je voulais dire. Oui, et la deuxième? Et la deuxième, c'est... je trouve qu'il y a un non-sens avec les Juifs, les Hébreux, parce qu'ils ont rejeté Jésus. La Bible le dit. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et M. Adépol, je ne comprenais pas très bien, parce que il me semble que les Juifs sont encore en train d'attendre la première venue du Christ. Bon, alors on va, Voilà, je merci. pense... Vous écoutez par rapport à votre D'accord. radio? D'accord, je vous remercie d'avoir appelé, monsieur. Alors, est-ce que la Kabbale, dans l'esprit de ce monsieur, la Kabbale est synonyme de magie? Bon, alors mettons les choses au point. On n'est pas à Radio Bois Patate, hein, ici. On est à RFO. À RFO, on est sérieux. Alors, quand on parle de Kabbale à RFO, on prend le mot Kabbalah, qui est l'hébreu. Kabbalah veut dire réception, accueil de la sagesse divine. Il n'est pas question de magie, il n'est pas question de tour de passe-passe, il n'y a rien du tout. Le mot magie, dans son sens noble, qui a donné magus, magistère, etc., c'est vrai que ce mot a la même origine que l'autre mot, mais le mot mystère aussi a la même origine. Alors, nous faisons de toute manière, si on veut parler vraiment sur le plan magique, le vrai plan, le haut plan magique, nous faisons toujours de la magie. La parole est magique. Mais qui n'a rien à voir avec et la qui magie. n'a rien à voir avec le quimbois ou avec le vaudou ou avec des choses comme ça. Alors là, je crois que tout de même, il faut être sérieux. Quand on parle de Kabbale avec un K et deux B, il s'agit de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la science qui a donné naissance à l'idée monothéiste du Dieu un. Voilà, ça, faut savoir ça. Bon, Ensuite, maintenant, en ce qui concerne voilà. les Hébreux qui ont rejeté Jésus... Alors, bon, je vais d'abord vous dire une chose pour les kabbalistes. Nous basons sur les textes. Or, ce qui est curieux, c'est que quand on dit on rejetait Jésus, il aurait fallu qu'ils eussent entendu parler de Jésus. Or, il n'y a aucun écrit chez les Hébreux qui parle de Jésus. Ils n'ont pas connu. Il y a dans un texte du Talmud un tout petit entrefilet de 2 lignes où on parle d'un certain Ben Pandera, fils d'un certain Joseph. Les Juifs d'aujourd'hui disent « mais c'est peut-être de ça qu'ils voulaient parler », car eux ne l'ont pas connu. Parce que ce qui est étonnant, c'est que ce peuple du livre, qui note tout, n'a jamais entendu parler de Jésus à l'époque. Après, évidemment, Jésus apparaît dans l'histoire. Les chrétiens, aujourd'hui, ils savent bien de qui on parle. Donc, mais ils n'ont pas connu. Donc, s'il n'y a pas eu connaissance, il n'y a pas eu de rejet. Il n'y a pas eu de rejet, c'est ça. Nous prenons notre auditeur ou auditrice en ligne. Bonjour, madame ou monsieur. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct à Parole et Musique. Vous avez une question à poser à Dégrade? Oui, alors nous allons prendre notre appel sur le 63 23 23. Je rappelle qu'il est déjà 9h55, qu'il nous reste peu de temps pour arriver aux 10h. Si on peut prendre un appel sur le 63 23 23. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Je voulais vous demander, parmi la série des Bibles que nous avons, pratiquement la dernière, la Tob, quelle est la meilleure des Bibles? Parce qu'on dit que c'est une parole sacrée, pratiquement. J'aurais voulu avoir une idée, quel est le nom de la meilleure Bible? La seconde, Alors, il y a pas mal de Bibles. en ce moment. Justement, si vous aviez écouté le début de l'émission, la meilleure des Bibles est selon AD la Bible la moins chère. C'est la moins chère. Vous savez, monsieur, je vais redire ce que je dis toujours. La Bible, dans l'original, elle est intraduisible parce que c'est une espèce de sténo, elle est codée. Il y a 391 300 signes, multiples de 26, etc. C'est tout codé. Si vous voulez le traduire en littéral, n'importe qui peut mettre Bible de Jérusalem, Bible Chouraki, Bible Tartampion, Bible ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. La Bible, c'est la Bible. Alors, celle que je vous recommande, au moins vous ne perdrez pas d'argent. Vous savez, les gens s'encombrent très souvent de livres inutiles, ils perdent leur temps, je dirais leur jeunesse et leur argent. La moins chère, c'est celle de la Société biblique de France. Je n'en fais pas la réclame, je n'appartiens pas à ces choses, je vous le dis tout de suite. Mais c'est la moins chère, elle est de Louis II, qui est un docteur en théologie, et c'est une Bible très simple, elle suit le littéral à peu près. Vous en apprendrez autant que dans une Bible très chère, avec des fioritures et des noms ronflants.